Écoutez-le. Je pense qu'il va redevenir utile de parler à Vladimir Poutine, oui. Et de toute façon, je constate qu'il y a des gens qui parlent à Vladimir Poutine. Donc, je pense que nous, Européens et Ukrainiens, on a intérêt à trouver le cadre pour réengager cette discussion en bonne et due forme. Sinon, on discute entre nous avec des négociateurs qui vont seuls discuter avec les Russes. Ce n'est pas optimal. Soit il faudra, tout en continuant de financer, d'engager, de résister et d'aider l'Ukraine, il faudra dans les prochaines semaines trouver les voies et moyens aussi pour que les Européens, dans la bonne organisation, réengagent un dialogue complet avec la Russie, en toute transparence et association avec l'Ukraine. Il faut reparler avec Vladimir Poutine. Il constate que certains dirigeants dialoguent déjà avec Poutine. Et là, il fait notamment référence à Donald Trump, qui a renoué le contact et entend reprendre les échanges avec la Russie. Et ça fait mal. Pourtant, c'est ce même président Macron qui qualifiait Poutine d'ogre, de mal absolu, qui affirmait que la Russie allait envahir l'Europe, coloniser l'Afrique, attaquer la France par des cyberattaques et le fait maintenant, selon lui, et préparer une guerre contre l'OTAN. Il soutenait que Poutine ne voulait pas la paix, mais cherchait à conquérir toujours plus de territoires. Aujourd'hui, après avoir essuyé le refus de 3 pays de l'Union européenne de le suivre sur le don de 90 milliards d'euros, parce que ce n'est pas une aide ni un prêt, le président français change de ton. Il affirme désormais que l'Europe et surtout l'Ukraine ont intérêt à créer un cadre formel pour reprendre les discussions avec Poutine. Ce sont ces mots. L'Europe a intérêt à discuter avec Poutine, sinon on discute entre nous avec des négociateurs qui vont seuls parler aux Russes, ce qui n'est pas optimal. Une fois de plus, il parle des Américains. Par ailleurs, seuls 24 pays sur 27 européens ont participé à ce don de 90 milliards d'euros au gouvernement de Kiev. Et ça, c'est une première. C'est la première fois depuis 2022. Ce qui prouve que beaucoup de pays participent à contre-cœur. Et cela montre une chose. Sur la question ukrainienne, l'Union européenne est profondément divisée, tandis que les États-Unis se moquent largement de la vie des Européens. Enfin, Poutine a une nouvelle fois lancé un défi à l'humoriste. S'il est sûr de contrôler Kupiansk, qu'il entre dans la ville et qu'il le montre en vidéo. C'est tout.